S'imposer quoi qu'il arrive pour relancer la dynamique avant la dernière journée où Madagascar a vraiment une chance, on va dire, hein, c'est d'avoir fait un très beau match au Niger et de pouvoir recevoir cette équipe du Niger dans quelques jours. Et l'entrée des joueurs sur cette pelouse, dans ce très grand stade. Ah oui, 90 000 places tout simplement, Oui. c'est un géant, d'autant plus que ce géant est vide. Alors je suis presque surpris de voir quelques spectateurs, Oui. parce que théoriquement c'est huis C'est clos huis clos. et 200 avec 200 VIP. Bon, C'était les VIP. Hein. Alors c'est C'était les VIP avec le maillot et le drapeau, très bien. Et bien groupé en plus. Hein. L'arbitre de cette rencontre sera un Camerounais, Franck Bito-Djano. Alors que les deux équipes donc pénètrent sur la pelouse, les conditions sont vraiment idéales pour certains joueurs. Et effectivement, on change un petit peu de climat, mais ça ne devrait pas bousculer la donne. Il y a une préparation un peu tronquée, les joueurs sont arrivés vite. On sait que cette fenêtre internationale a été compliquée à organiser pour tout le monde, parce que les joueurs ont joué pour certains le week-end dernier et sont arrivés très vite pour ces rencontres. On va écouter les hymnes et se donner rendez-vous juste après pour le coup d'envoi de cette rencontre. Ethiopia versus Madagascar. ይህ ጨዋታ በካፍና ፊፋ የውድድር የኮቪድ ፕሮቶኮል የሚካሄድ ነው። This match, which is taking place under CAF and FIFA COVID competition protocol. በመቀጠል የሁለቱም ሀገራት ብሔራዊ መዝሙር ይዘመራል። በመጀመሪያም የእንግዳው ቡድን የማዳጋስካር ብሔራዊ መዝሙር. Hereafter, the two countries' national anthem will be followed. First, the national anthem of Madagascar. C'était Ô notre chère patrie, aux terres de nos ancêtres bien-aimés. Je ne me risquerai pas à la version malgache. Next, the national anthem of Ethiopia. Entre l'Éthiopie et Madagascar. Madagascar est en ballottage favorable avec un petit point d'avance sur l'Éthiopie, mais l'Éthiopie peut complètement inverser cette situation sur les deux dernières journées pour aller chercher la qualification. Ballon récupéré dans l'entrejeu avec justement Ibrahim Amada. Et on va essayer de jouer rapidement vers les couloirs profonds. Ouais, on cherchera souvent Voavi, qui est une flèche, le petit ailier, le rapide petit ailier de... Et le voici d'ailleurs, hein. Déjà sur sa première intervention, il est passé devant Tamené et le centre est contré. On voit la position de Noman Janahari qui a reculé un petit peu dans l'entrejeu aujourd'hui, qui ne sera pas dans un couloir. Il est aux côtés d'Ibrahim Amada, c'est une petite surprise, hein. Il n'est pas offensif, lui qui est aussi parfois le capitaine de cette équipe. Oui, mais au Paris FC et dans cette équipe de Madagascar, il a occupé souvent beaucoup de postes. Au Paris FC, je l'ai vu arrière droit, je l'ai vu milieu axial, je l'ai vu milieu offensif droit, qui était quand même sa position majoritaire, notamment en sélection avec Mada. On l'a vu à toutes les positions et je ne suis pas surpris effectivement qu'il renforce ce milieu de terrain défensif avec Amada. L'Éthiopie a décidé d'avoir le contrôle du jeu, de jouer un petit peu sur son propre rythme. Autant se faire piéger sur un coup de pied arrêté. Ce serait quand même embêtant d'entrer de match sur Raphaël pour tirer ce coup franc. À ses côtés, il y a aussi Rendan. C'est parti, c'est tiré, premier poteau. Petit filet. On anticipait peut-être la sortie du gardien, mais il n'a pas cadré. Ouais. Effet de surprise. Sauf que Adrien, je dis pas qu'il s'en doutait, mais enfin, on a senti qu'il était quand même vigilant, ouais, sur ce coup franc de Sourafel. Qui a déjà marqué un but dans ses qualifs Cannes, où l'Éthiopie n'a marqué quand même que 5 buts. Attention à ce deuxième ballon à exploiter, peut-être en profondeur. On a essayé de lancer Zotsara. Je ne sais pas s'il y a un vent qui pousse, mais en tout cas les ballons, ouais, il y a un peu de vent qui pousse effectivement, parce que les ballons de Mada sont particulièrement longs, hein. On a vu le dégagement du gardien tout à l'heure, c'était quoi, 80 mètres avant le premier rebond, hein. Donc, il était en surface. Hein. Oui, là c'est. Alors il y a effectivement l'altitude, hein, les 1800 mètres conduisent aussi à donner beaucoup plus de portée
tout le monde connaît ça en athlétisme, et notamment en Éthiopie, évidemment, pays fan d'athlétisme. Pour les lancers de javelot, poids et autres, si on est en altitude, on n'homologue pas les records, hein, parce que là, on peut aller très loin. Abtamou. Ouais, on a trouvé un relais avec. Ouais, c'est bon ça, c'est bien joué. Pour Boavi qui vient tout de suite jouer première intention sur le gardien. Belle sortie de Sanko. Ah, il n'y avait pas de drapeau levé, il n'y avait pas de position de hors-jeu. Il est bon cet appel, oui. Ouais, bon, c'est limite hors-jeu, mais en tout cas, il n'est pas sifflé. Et il bute sur un gardien qui arrive vraiment lancé. Tekle Mariam qui a même un peu de réussite parce que je pense qu'il est vraiment limite surface quand il intervient. Mais il n'intervient pas de la main. Donc il s'en sort et obtient même la sortie de but. Oui, parce qu'il a mis le ballon dans le visage, on l'a vu de Paulin Boavi. Et c'est ça, hein, ce petit rythme des Éthiopiens, ils peuvent se faire piéger très vite aussi dans cette rencontre. Il y a un ballon dans le couloir avec Remdan. La montée, la fixation. Le relais, encore une fois. Ibrahim Michael qui va obtenir le corner. Ouais, un délit à suivre, hein, il pose des problèmes. Hors-jeu. Ouais, le joueur était devant. Et c'est tout de suite vu par l'assistante de monsieur Bito, qui est une arbitre. Ouais, vous voyez, il récupère le ballon et il le donne tout de suite. Bon, il n'a pas le temps de voir hein, à sa décharge. Mais la position de hors-jeu est une évidence. Pour Emmanuel Gebremichael. Oui, vous entendez. On va chercher profond sur Fané. Dixit Nicolas Dupuis. Ouais, c'est visiblement le plan de jeu. Alors ça nous offre... attention, ouais. Attention à ce dribble dans l'axe. Il y a une faute. Il y aura faute quand même. Il y a une faute de Zotsara. Andrea Mambola Sona. Ouais, il a pris des risques. Hein. Yared. Non, c'est pas Yared d'ailleurs, c'est Achalou. Achalou. Un des joueurs de Saint-Georges, qui est le grand club éthiopien historique. Club qui est né dans les années 30. Qui était maintes fois champion d'Éthiopie, je crois 29 fois. Je crois qu'ils n'ont pas encore acquis leur 30e titre. Mais dernièrement, c'était pas eux les champions. Enfin, ils sont très présents. Hein. Il y a au moins, je sais pas, 4-5 joueurs de l'équipe titulaire de Kidous Georgis Saint-Georges, si vous préférez. Oh, attention. Petite erreur tactique avec cette récupération de Carolus. La pelouse sera pas très facile. On voit beaucoup de rebonds. Elle est sèche. Hein. Elle ne favorisera sûrement pas les Éthiopiens qui cherchent à construire. C'est tout le paradoxe. Et à jouer court. Oui. Ça aurait pu choisir une moquette, mais c'est pas. Non, mais on prépare pas le terrain de la même manière, effectivement. Alors celui d'Addis Abeba est pas meilleur. Hein. Et puis surtout, il est tout petit, mais bon, vous me direz, ça change rien en ce moment. Attention à ce ballon en profondeur avec une position de hors-jeu. Gaetané. Toujours cet arbitre que j'avais vu, c'est une arbitre de centre que j'avais vu arbitrer lors des matchs de préparation. Ouais, il était tout juste, elle a l'œil acéré. Hein, avec les épaules, allez, on va dire. Ouais, je me rappelle plus son nom malheureusement, mais je l'ai vu arbitrer en des matchs de préparation pour le Chan. Ah oui, c'est Karine Atezan. Voilà. FOMO. Je voulais vous laisser le dire. J'y étais pas encore. Avec cette récupération des Éthiopiens, les lignes sont vraiment distendues et pour le moment, on a du mal à toucher les attaquants. Oui, Madagascar manque un peu de confiance dans sa défense centrale, donc ils ont tendance à reculer beaucoup. Il pourrait être beaucoup plus compact, mais bon, on peut comprendre la méfiance. Est-ce qu'il y a une main sur cette action? Non. Dans cette intervention, c'est du jeu direct hein, vers Faneva, Andrea Tsima. Avec ici Emmanuel Gebremichael qui s'appuie sur son milieu défensif, Abtanou. Il n'y a pas beaucoup de solutions pour le porteur. Ouais, ce redoublement est bon. Intéressant avec Aboubeker. Le centre vers le second poteau. Deuxième, mais ça va aller vite, ça va foncer. Elle a pris de la vitesse en plus cette balle.
très difficile à maîtriser ces ballons longs. On l'a vu aux dépens des Malgaches tout à l'heure. Là, c'était aux dépens des Éthiopiens. Un terrain qui est paradoxalement pas très bon, mais très rapide. C'est assez curieux. Il a des rebonds très rapides et des rebonds très hauts surtout. Qui ne faciliteront pas la construction tactique. Bon, on n'hésite pas, côté malgache. On multiplie les longs ballons. Et on obtient un coup franc. On obtient ce qu'on était venu chercher surtout. Avec Faneva qui se fait écarter effectivement du bras. Il y avait faute par Yared. Attention parce que ce ballon, on l'a vu, hein, il flotte un peu. Premier danger peut-être pour Shanko. C'est la qualification, on n'en a pas parlé, mais évidemment, oui, c'est la qualification directe. Mais ma foi, le nul, bon, même s'il ne faudra pas négliger le dernier match contre le Niger. Mais vraisemblablement, il n'y aura plus aucun enjeu pour le Niger. On peut le penser, à moins d'un exploit du côté de... Qui les ferait revenir à 4 points. Ouais. Il faut gagner contre la Côte d'Ivoire. Ouais, du côté de Niamey contre la Côte d'Ivoire. Ouais, on voit ce ballon hein, qui prend de la vitesse, mais qui va rester dans les pieds pour Emmanuel Gebremichael. Et la frappe intérieure du pied. Signé Remdan Youssef. Ah, il a ouvert son pied, mais il est contré. Ouais, là, c'est bien joué parce que là, ils ont su allonger et doser ce ballon. Et surtout, l'entrée très rapide du latéral. En l'occurrence, Rabadan Yessouf. Et on revoit cette inspiration, cette entrée très rapide du latéral. Il rentre dans la surface. Et son tir n'aurait pas pris beaucoup de puissance. Je pense qu'Adrien aurait pu s'interposer ensuite. Ouais, gros contrôle poitrine quand même de Faneva, même si derrière le deuxième ballon est gagné par les Éthiopiens. Wavi qui va être battu. Il va pouvoir repartir dans l'autre sens avec Aboubeker. Évidemment, vous connaissez peu de joueurs éthiopiens, sauf si vous suivez assidûment les tout premiers tours de Coupe d'Afrique. Tous les joueurs évoluent au pays, sauf un. Il y a quand même Shimles qui joue en Égypte, à Misrelel Makassa, club qui est 6e du championnat égyptien. Tout le reste joue au pays et les seuls joueurs vraiment connus d'origine éthiopienne, ils ne jouent pas en sélection. Ils jouent en Allemagne, au Werder de Brême et autres. Il y a Gebre Selassie, il y a Selke, il y a Zelalem aussi qui est au New York City. Ils sont d'origine éthiopienne, mais c'est un pays qui interdit la double nationalité donc, et qui est très strict là-dessus, à la différence de certains autres où on tolère. Là, c'est vraiment très strict et donc peu de joueurs. Voici Radam. Bon centre vers le second poteau. Le contrôle est assuré par Aboubeker Nesrou. Très beau contrôle. Et on cherche intérieur avec l'intervention d'Ibrahim Hamada. Ils sont sous pression là quand même les Malgaches. Ouais, il court beaucoup derrière le ballon. Il est bon ce ballon par-dessus. La tête pour le renvoyer de Vami Gervais. Et pourquoi pas. Et Faneva en contre. Non, ça va trop vite. C'est que les Mariam avaient anticipé. Très difficile à doser. Ces ballons qui volent encore une fois. On va suivre effectivement le rythme que sont capables de donner les Malgaches tout au long du match. Mais c'est vrai que ils sont arrivés il y a à peine 3 jours, donc ça va être compliqué pour certains. Alors certains sont arrivés bien avant, hein, en fait, ceux qui sont à la Réunion notamment, les joueurs de la Pierroise à la Réunion sont arrivés bien avant. Ils ont passé le week-end ici. J'espère qu'ils ont travaillé, hein, qu'ils n'étaient pas déjà là en touriste. Hein. Oui, pour faire le footing. Attention quand même à cette bonne prise de balle, le décalage, la frappe peut-être. Ah, première intention, c'est pas fait par Emmanuel. Oh, il est dedans. Emmanuel Gebremichael, 3e but en sélection. Et quel but! Parce qu'on attendait une frappe instantanée sur le bon décalage, signé Guettané, et ensuite il vient ouvrir le score. Quelle frappe lourde, premier poteau. Ah, effet de surprise garanti pour Emmanuel qui a semblé avoir beaucoup trop tardé. On pensait qu'il allait enchaîner, alors il n'est pas gaucher, il a fallu qu'il se mette sur son pied droit.
Mais à l'arrivée, alors cette frappe, elle est surpuissante, elle est ultra précise. Il a fait une finition à la fois surprenante. Regardez là, on pense qu'il peut enchaîner, il ne le fait pas. Il a peur des rebonds. Par contre, une fois qu'il s'est décalé aux dépens de Nomen Janahari, oh ben là, il déclenche une frappe imparable pour Adrien. Il ne peut rien faire. Ah, ça complique un petit peu les choses. C'est-à-dire qu'il va falloir changer de stratégie pour les Barrières qui sont menés maintenant et très rapidement hein, au score. Alors, ça a double sens. Hein. C'est vrai que... L'Éthiopie est qualifiée. Au dépend de l'un ou l'autre. Ouais, et attention à ne pas aggraver ce score avec ce dribble. Ça ressemblait. Hein. Oh, attention, et là, il y a coup franc. Et oui, c'est bien amené par Abou Deker. Ah oui, il est doué ce joueur. Il a du ballon. Même s'il n'a pas réussi à tirer, pourtant il était en bonne position. Mais regardez son dribble habile aux dépens de Lailana Nomen Janahari. Le capitaine, pour l'instant un petit peu en difficulté dans un poste aussi qui ne l'arrange pas, qui est quand même un poste très défensif. Donc pour l'instant, plus 4 pour Mada, bien sûr, et plus 3 pour l'Éthiopie. Donc, quoi qu'il arrive, si on faisait 2-1, avec le 1 but d'écart, Madagascar aurait toujours un petit avantage. Goal average normal. Bon, on n'en est pas là mais pour l'instant. On n'en est pas là parce que ça veut dire qu'il faudra marquer en tout cas. Il faudra que Mada marque quoi qu'il arrive de toute façon. Gaétané. Il est bon ce coup franc, la lucarne et le 2-0 pour l'Éthiopie. Quand on vous disait que cette équipe était dure à jouer sur son sol, c'est pas uniquement les conditions, c'est une équipe qui produit du jeu. Très beau coup franc amené par Aboubaker et le coup franc est transformé par Gaétané. Ça fait 2-0. C'est son 24e but en sélection déjà. Ah oui, il est spectaculaire ce coup franc, même si je pense qu'il a été légèrement dévié, mais il a complètement trompé en tout cas Adrien, qui visiblement anticipait du mauvais côté, qui s'attendait à tout à fait autre chose. Alors c'est sans doute Amada qui l'a dévié, ce ballon. Voilà pourquoi il est ciblé par le réalisateur. En tout cas, elle partait déjà, quoi qu'il arrive, très bien. Hein. Ouais, et puis je pense qu'Adrien, il était vraiment parti de l'autre côté. Il n'avait pas du tout anticipé du bon côté. C'est pourtant le côté où sur lui, quoi. Il a tiré sur le gardien en quelque sorte. Mais elle est passée au milieu du mur. Mauvaise discipline aussi, sans doute, dans le mur. Pas facile à voir sur le ralenti. Par contre, ce qui est beaucoup plus facile à voir, c'est que la situation se complique. C'est net pour Madagascar au score et au classement de ce groupe. C'est exactement ce qu'on disait parce que on maintenant... devient complètement dépendant de la Côte d'Ivoire, du dernier match de l'Éthiopie. On devient dépendant de beaucoup trop de choses pour Madagascar. Et on en parlait juste avant du goal average. On disait est-ce que ça va jouer, est-ce que ça va pas jouer. Bah déjà ça fait plus 2 pour Mada, plus 4 pour l'Éthiopie. Et sur les deux matchs, c'est avantage Éthiopie déjà, quoi qu'il arrive. Non mais ça renforce l'idée que de toute façon, quoi qu'il arrive, il faut que Mada marque un but dans ce match. Ça c'est absolument vital. Que ce soit pour revenir à 2-1 à minima, pour être à égalité, que ça puisse jouer à la différence de but éventuellement. Ne pas rester en tout cas à la fois battu et en plus avec une différence directe dans les deux confrontations défavorables. Allez, un peu de jeu là pour les Malgaches, les Malagasy. Il va sortir loin le gardien. Oh là, mais il a mis la main. Oh, de la main. Mais il a mis la main. Mais il a mis la main. Teclé Mariam a mis la main sur cette action. Il s'en sort bien avec un jaune, hein. Il s'en sort bien avec un jaune, hein. Mais qui a pris un rouge récemment comme ça, un gardien en France, je ne sais plus lequel. Là je l'ai pas, Philippe, tout de suite. Qui pareil un peu, c'est aller prendre la balle de la tête raté, et puis c'est déséquilibré. Je crois que c'est ce qui est arrivé à Teclé Marianne. Je crois qu'il perd l'équilibre. Et puis il a regardez, il fait n'importe quoi, mais n'importe quoi. Mais n'importe quoi, c'est incroyable. Mais surtout que ce ballon, il l'a de la tête. Oui, mais oui, on comprend pas bien. Et il est certes un peu déséquilibré, mais de quoi il a peur? Perte de concentration. Ouais. Et puis il pouvait prendre rouge, hein, parce que l'arbitre pouvait très bien considérer que derrière c'était une occasion
en or pour un attaquant qui récupère la balle devant un but vide. Bon, certes excentré, loin, mais quand même. On revient sur l'intentionnalité de la faute. Ouais, là, elle est ouais. vraiment Ah bah là, intentionnelle, celle-ci. elle est réelle. Ouais, c'est un geste. Tekle Mariam surprenant, hein. Déjà il offre une opportunité à Mada. Ouais, pourtant c'est le gardien qui marche en ce moment, le gardien de Bouna. Le coup franc, Carolus, second poteau, ouais, ça, Ah, non. ça traverse. Y a pas, ça manque d'un leader là aussi, hein. Même ne serait-ce qu'offensivement. Ouais, mais il les tire très bien les coups de pied arrêtés d'habitude. Alors pas facile à doser, on l'a dit, le vent et surtout l'altitude qui allège les ballons et permet de les envoyer beaucoup plus loin qu'à l'habitude. Malheureusement, c'est ce qui est arrivé déjà sur plusieurs ballons. On repart toujours au pied, hein, côté éthiopien. C'est court, mais on a fait l'effort pour le garder. Avec Asrat notamment, qui s'est battu. La tête de Mamie Gervais. Ah, ils sont déboussolés aussi, hein, quand même, les joueurs de Mada. Oh, la touche n'est pas bonne. Ça joue. Il lui a donné le ballon avec la main. On peut dire que c'était pas une touche. Il semblait que c'était le tout premier match du groupe, Oui. ou à l'époque où vraiment on pensait que ce ne serait pas l'adversaire du tout, hein. On pensait que ce serait plus le Niger que l'Éthiopie. Attention quand même, il y a du monde. Et il n'y a pas la passe. Si, Oh, elle y est, le 3-0. Le 3-0 avec ce quelle but action. d'Aboubaker. Tout seul dans l'axe. Retrouvé par Surafel qui lui donne le ballon au point de pénalty. Rien à faire, 3-0. Mada est complètement battu pour le moment. Abattu même, on a envie de dire. Alors bravo d'abord pour l'action collective de qualité de la part des Éthiopiens. Et puis bon, côté Mada, là on est perdu, on fait n'importe quoi. Ce défenseur là qui suit l'appel d'Aboubaker et qui couvre tous les hors-jeux, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il fait Montbrice. Oui, c'est Montbrice qui est à l'envers en plus. Pourquoi? C'est la suite d'un coup de pied arrêté. Qu'est-ce qu'il fait là? Oui, on est C'est sur le corner. d'accord. Relance rapide de Tekle C'est ça. Mariam. Hein. Ouais, c'est ça. Vous avez raison. Et du coup, il était en défenseur, mais alors complètement perdu, Serge Montbrice, qui vient couvrir le hors-jeu. Et Aboubaker qui en profite, qu'il sait que Montbrice est là pour le couvrir. Du coup, il vient solliciter la passe alors dans les 10 mètres. Quoi. Il reçoit le ballon à moins de 10 mètres du but. Et fini. Est-ce que implicitement dans les esprits, Mada était bien prêt pour ce match, pas plus que pour le dernier à gagner assurément contre le Niger, mais là il va peut-être falloir se réveiller parce que ça peut commencer à chiffrer et ça peut mettre un vrai coup derrière la tête à cette équipe avant de jouer son dernier match. Ouais, clairement. Parce qu'on peut parler des absents, mais il n'y a pas que ça hein, aujourd'hui. Hein. Non, puis les absents, ils seront absents aussi. Voilà. Enfin, pas tous d'ailleurs. On en récupérera peut-être quelques-uns, ceux qui sont touchés par le Covid notamment. Il y en a quelques-uns, Oui. enfin quelques-uns, c'est un ou deux. Hein. Harvey Leçon et Ibrahim. Oh, je vais y arriver. Ilahir Marita, pardon. Marco, le milieu de terrain. Oui, lui, il sera récupéré. Voilà. Il a Marita, lui, c'est sûr, oui. Par contre, oui, non, mais Ryan Rabelosson, je il crois viendra pas. Non. Il est resté, me semble-t-il, il est resté à Exactement. 3. Oh là là, et ça sort encore facilement. Les Éthiopiens en plus qui ont pris énormément de confiance dans ce match. Et le rythme de fin de première période est dur pour Mada. On sent qu'ils ont une certaine fragilité évidente, notamment défensive. Par contre, dans le jeu, il faut reconnaître que ça joue très bien, hein, l'Éthiopie. À la fois des bonnes intentions et aussi vraiment une qualité de passe qui s'est vue hein, sur chaque but. Ce sont des buts construits, notamment le 3e. Et on relance tout le temps au pied. Le gardien relance toujours directement dans les pieds. On construit de la base jusqu'en haut. Et on est un peu KO hein, côté malgache. Regardez, pas de pressing. On assiste à ce petit festival de passes. La fin des 45 minutes doit être compliquée aussi à gérer physiquement. Ouais, aussi. Et voilà, il se retourne, il est dans le bon intervalle avec cette passe en profondeur. Elle est longue, non? Addis Abeba est à 2300 mètres, la capitale. Là, on est un peu plus bas, 1800, mais enfin, bon, ça reste assez rare pour... en tout cas, pour ce qui concerne les joueurs qui évoluent en France, à La Réunion ou à Mada. Il n'y a pas beaucoup d'endroits comme ça hein, sur la planète où on c'est joue le cas. au foot, Il y a l'Amérique du Sud aussi. Oui, bien sûr. Avec la Bolivie. Quito,
l'Équateur et l'Amérique du Sud et la Bolivie. Bon, attention, attention, encore une fois, Métanire n'a pas mis le pied, le ballon en retrait. Et heureusement, il y a un bon retour. En 2 temps de Razak. Oh, la grosse faute sur Carolus. Ouais, c'est pas la bouteille de plastique qui l'a gêné, hein. C'est pas ça qui l'a blessé. Une semelle ouais, sur l'arrière du tendon d'Achille. Assez violent, Chimles sur le coup. Il me semble que c'est 2 minutes de temps additionnel. Donc il y a eu la petite pause fraîcheur. Chimles, celui qui vient de faire la faute là, c'est un des très très rares survivants de la CAN 2013 que vous évoquiez tout à l'heure. Ah, je vous dis, à côté il y a de la jeunesse. Hein. Oui, c'est très jeune. Chimles est un des vraiment des seuls survivants de cette CAN 2013 où l'Éthiopie était passée elle l'avait joué en Afrique du Sud. Bon, elle n'est pas passé le premier tour et surtout c'était un vrai retour parce que ça faisait 31 ans je crois qu'elle n'avait pas fait une phase finale de CAN. Voilà l'enjeu aussi pour ces Éthiopiens. On comprend qu'ils soient super motivés parce que vraiment jouer une CAN c'est très très rare pour ce pays, cet immense pays d'Afrique. 110 millions d'habitants, une culture extraordinairement riche. Une langue à part, l'amharique, enfin plein d'éléments qui en font un pays tout à fait singulier d'Afrique, mais qui ne pesait plus du tout sur le football depuis bien longtemps. On ne s'interdit pas de voir des surprises, mais c'est vrai que cette équipe, pour l'instant, a pris son destin finalement entre ses mains là aujourd'hui. 3-0 pour reprendre d'ores et déjà la 2e place, quoi qu'il arrive. Et qui sait, pourquoi pas la première. Peut-être la première si la Côte d'Ivoire connaît un accro à Niamey, même un nul. L'Éthiopie serait carrément leader avant le dernier match. C'est quand même difficile d'aller au Niger. C'est dur à imaginer. C'est fini pour cette première période. 3-0 net et cinglant pour cette équipe d'Éthiopie face à Mada qui se met dans le rouge pour la qualification. Et sans doute beaucoup de questions dans la tête de Nicolas Dupuis qui doit réfléchir aux mots qu'il va falloir prononcer pour remonter une équipe qui se rassemble. Malheureusement, c'est un peu la seule fois de cette première période qu'elle aura été rassemblée. Là, ils sont côte à côte, à côté des Éthiopiens d'ailleurs.